Bonjour mesdames, messieurs, actionnaires de Bétonec. On sera votre cachette ce matin, on est en 2020, dans un marché capitalistique, on veut faire de l'argent. Vous voulez faire de l'argent. Pour ce faire, que ce soit pour des raisons personnelles futures, des projets personnels ou pour croître au sein de l'entreprise, vous voulez faire de l'argent. Pour ce faire, vous avez besoin de toutes les informations pertinentes pour y arriver et de toutes vos ressources disponibles. Nous sommes vos ressources, nous sommes les conseillers financiers, Jérôme, Véronique et moi-même, Michael, et on est là pour l'atteinte de vos objectifs. La pertinence de la rencontre aujourd'hui est très importante pour vous, car vous nous avez posé plusieurs interrogations, questionnements au sujet du futur de votre entreprise qui sont cruciales pour vous. Premièrement, la pertinence de l'achat des actifs de Béton du Nord, qui va jouer un rôle important plus tard pour vous, dépendamment, vous allez en savoir plus suite à notre analyse plus tard. Ensuite, l'évaluation de vos actions pour savoir, parce qu'il y en a d'entre vous qui voulaient acheter ou vendre peut-être pour avoir du capital pour se financer ou pour avoir une plus grande part au sein de l'entreprise dans le futur. Et aussi d'autres, on va répondre à d'autres interrogations pertinentes au sein de la présentation. Comment ça va se dérouler aujourd'hui? On va commencer par faire un petit environnement externe de votre entreprise pour commencer du même pied d'égalité pour qu'on commence à la bonne place. Ensuite, on va faire un petit organigramme interne de vous, actionnaires, parce qu'il y en a d'entre vous, comme je l'ai mentionné, qui voulaient plus vendre, plus acheter, juste pour que vous sachiez. On ne sait pas ça fait combien de temps que vous êtes parlé, parce qu'il y a un de vous qui était parti en Europe récemment. Alors, juste pour que vous sachiez tout un peu vous en êtes où, on va vous en parler. Et après, on va suivre avec l'analyse quantitative et qualitative du mandat, ce que vous nous avez demandé, toutes vos principales interrogations, et on va finir avec des recommandations. Pour ce qui est de l'environnement externe, dans le fond, vos forces pour le marché, c'est que la population est constante, c'est-à-dire qu'elle est toujours en train d'augmenter dans votre secteur. Puis vous avez souvent des projets qui sont financés par le gouvernement, comme le viaduc ou la municipalité, qui est quand même très bien. Vos faiblesses, c'est les coûts de livraison. Quand vous n'avez pas une usine proche du chantier de construction, les frais de livraison augmentent beaucoup. Puis il y a aussi que vos usines qui sont toutes désuètes, c'est-à-dire deux usines qui sont construites avant 2005, ça consomme beaucoup d'eau. Fait qu'il va tout falloir que vous les rénovez. C'est une faiblesse. Ensuite, les opportunités, c'est sûr qu'il y avait l'achat des actifs de Béton du Nord qui va vous aider à augmenter vos parts de marché et aussi diminuer les coûts administratifs. Les menaces, c'est un secteur concurrentiel, car même si on va acheter les bois du Nord, si nos parts augmentent trop dans le marché, c'est sûr que les concurrents qui sont proches ils vont venir s'établir dans le secteur. Pour ce qui est de l'organigramme, il y a Jean Tremblay, qui est le fondateur, qui a pris sa retraite. Il y a encore 10% des actions. Il fait aussi partie du conseil d'administration. Ensuite, ses deux enfants, Luc, qui est le directeur de l'entreprise, qui a 45% des actions, qui est aussi membre du conseil d'administration. Il y a sa fille Maryse, 25%, qui est avocate, mais pareil, secrétaire trésorière, puis elle fait partie du conseil d'administration. Ensuite, leurs enfants, ils ont chacun 5%. De Carl, qui n'est plus dans l'entreprise, qui est guitariste, c'est pour Robin. Laura, elle travaille en ingénieur de start-up. Et ensuite, Agar, c'est le seul qui est encore dans l'entreprise en étant opérateur d'une des 4 usines. Et Tatum, qui n'est pas non plus dans l'entreprise, elle est rendue professeure d'histoire. Maintenant, on va passer à l'évaluation des actifs de Béton du Nord que vous nous avez demandé. Premièrement, on a pensé à une autre évaluation. Je vais commencer par celle-là. Une autre évaluation qui n'était pas dans le mandat, mais nous avons pensé à acheter les actifs de pas acheter des actifs de Saint-Jérôme, donc juste de Mirabel. Pourquoi? Parce que nous avons pris en considération que dans l'entreprise Béton du Nord, il y avait un employé qui voulait et avait sûrement l'opportunité d'acheter l'entreprise, mais n'avait pas les fonds nécessaires. Donc, en achetant justement Mirabel et non Saint-Jérôme, pourquoi pas Saint-Jérôme? Parce qu'on possède déjà une entreprise à Saint-Jérôme. Pourquoi en posséder deux? Car on en possède déjà une avec une grande superficie. En laissant Saint-Jérôme et en laissant aussi des actifs, dans le fond, nous avons laissé, nous n'avons pas pris en considération, dans le fond, le terrain et l'équipement et matériel de
de Saint-Jérôme. Et nous avons laissé, dans le fond, la moitié des chargeurs et des camions. Dans le fond, on laisserait à l'autre usine, dans le fond. Ça diminuerait aussi le coût d'achat pour l'employé de Béton du Nord. Et dans le fond, ça nous coûterait un total de 1 262 475 $ pour faire l'acquisition, dans le fond, des actifs de l'entreprise. Et nous avons enlevé, dans le fond, le compte client qui, lui, va être remboursé, dans le fond, par le propriétaire actuel. Ou sinon, nous avons quand même considéré l'option que vous nous avez demandée. Et dans le fond, là, nous avons pris en considération la juste valeur marchande qui a été évaluée par un évaluateur indépendant, bien sûr, des actifs. Et ça nous a donné un total vraiment de l'actif de 2 188 030 $. Dans le fond, nous considérons que ce coût est la juste valeur marchande de l'entreprise. C'est sûr qu'il y a place à négociation en raison que le propriétaire voulait un montant de 300 000 $. C'est sûr qu'on pourrait jouer dans ce montant-là. Au niveau du financement, nous avons pris par contre ce montant. Premier financement qu'on va prendre, on va prendre le financement de la banque à 6,5 % qui est le plus bas taux. Dans le fond, ça va nous faire un paiement de 1 500 000 $ après 7 ans et des intérêts de 414 000 $. Et pour le restant, nous avons considéré dans le fond l'offre de Capri à 12 %. C'est sûr que le taux est beaucoup supérieur, mais l'actionnaire ne voulait pas, dans le fond, réhypothéquer sa maison. Il voulait vraiment conserver ses actifs et non le mettre dans l'entreprise. C'est pour cela qu'on a pris le Capri, qui lui, dans le fond, on va avoir un total de 288 000 $ de capital à payer avec des intérêts de 65 000 $. Maintenant, au niveau de l'évaluation de l'entreprise de Pétonic, dans le fond, nous avons évalué l'entreprise pour connaître la juste valeur marchande des actions. Nous avons procédé par l'évaluation, par la méthode du build-up. Nous avons pris le taux sans risque de 1,43 %. Le 1,43 %, c'est les obligations 10 ans du gouvernement du Canada. Après ça, nous avons ajouté une prime de marché des actions. Dans le fond, il y a un certain risque à embarquer sur le marché des actions. Nous l'avons mis entre 8 et 6 %. Après ça, la prime de taille de l'entreprise. L'entreprise est quand même grande au niveau provincial. Elle est située vraiment dans différentes villes, donc ses points de service sont améliorés. C'est pour cela qu'on a mis une petite prime de risque au niveau de l'entreprise de 6 à 4 %. Au niveau de l'industrie va super bien. Des contrats avec le gouvernement, une belle projection dans le temps aussi, des bons contrats. Donc, nous avons mis, dans le fond, une prime de l'industrie un petit peu plus faible. Nous avons quand même considéré les concurrents, mais Bétonic possède beaucoup, dans le fond, de parts dans le secteur. C'est que nous avons considéré entre 4 et 2 % de prime. Et la prime spécifique, dans le fond, la personne clé, c'est Luc. Dans le fond, il y a un certain risque au niveau, si Luc s'en va, l'entreprise va-t-elle fonctionner encore plus? Donc, nous avons évalué ce risque, dans le fond, entre 3 et 1 %, ce qui nous donne une prime de risque de 22 et, entre 22 et 14 %. Après ça, nous avons déterminé le coût de la dette. Le coût de la dette, le taux d'intérêt, nous avons pris le total, dans le fond, de la dette de l'année 2018 et nous l'avons divisé par les intérêts, dans le fond, de l'année 2019, là, les frais, le compte frais financiers. C'est qu'il nous a donné un taux de 10,7 %. À ça, dans le fond, nous enlevons l'impôt de 13 % mentionné, comme vous nous avez mentionné, ce qui fait, dans le fond, un coût de la dette de 9,36 %. Et à ça, dans le fond, nous avons calculé le CMPC avec un ratio d'endettement de 65 %. Dans le fond, nous avons pris la moyenne des deux entreprises pour faire global. Et dans le fond, le 65 % qui est en dette et le 35 % qui est en capitaux. Ce qui nous fait, dans le fond, un taux de capitalisation, un CMPC de entre 13 et 11 %. Enlevé à le taux d'inflation, ce qui nous donne un taux de capitalisation de entre 11 et 8 %. Maintenant, nous avons projeté les flux monétaires de l'entreprise Bétonic sur 10 ans, en raison qu'il y a une possibilité d'augmentation des ventes mentionnées de 10 ans. Et après ça, dans le fond, nous avons fait la perpétuité. Présentement, vous voyez seulement les 5 premières années. Si vous allez en annexe, on a mis toutes les années avec la valeur à perpétuité.
mais on a mis principalement les 5 premières années qui sont les plus importantes. Au niveau des ventes, on a pris une augmentation de 5 Nous avons pris le taux d'inflation, dans le fond, de 2,2 et nous avons ajouté un petit, environ 3 d'augmentation en raison qu'il va quand même continuer à chercher le marché. Donc, il va y avoir quand même une certaine augmentation supplémentaire à ça. Et par rapport au coût des ventes, dans le fond, nous avons pris la référence de 2018 et nous avons augmenté, dans le fond, de 4 par rapport, dans le fond, toutes les charges. Dans le fond, les charges ont augmenté d'environ à peu près 4 par année. Maintenant, ça nous fait notre BAI, dans le fond, prévisionnel. Et à ça, dans le fond, nous avons le CAPEX. Le CAPEX, nous avons inclus les charges, l'investissement par rapport aux usines, l'amélioration des usines, les mettre à jour. Et nous avons aussi pris en considération les camions, dans le fond, qui sont désuets. Donc, nous avons pris en considération dans le CAPEX, en fond, de ces informations-là. Ce qui nous donne les flux monétaires avec notre multiple et notre valeur terminale, en fond, qui était supposée être à la fin, mais je l'ai ramené ici. C'est qu'il nous fait des flux monétaires actualisés pour nous donner un total des flux monétaires de 4 331 733 $. À ça, dans le fond, nous ajoutons la VAI, la valeur actualisée des économies d'impôt de l'entreprise, ce qui nous donne une valeur de l'entreprise de 4 682 000 $. C'est sûr, à ça, on va enlever la dette de l'entreprise, ce qui va nous donner le total, la JVM des actions de 3 983 000 $. À ça, on l'a divisé par le nombre d'actions en circulation qui était de 10 000, ce qui nous donne une JVM par action de 398 $. Maintenant, je vais laisser la parole à Michael qui va vous parler, dans le fond, de l'investissement par rapport aux actionnaires de l'entreprise, des parts des actions dans l'entreprise. Vous voulez faire des transactions entre vous, alors c'est ce qu'on va parler maintenant. Comme on vient de le mentionner, la valeur de l'entreprise est égale à plus ou moins 4 millions. Tous les 4 petits-fils avaient une part de 5 égale, équitable, ce qui représente environ 199 200 $, plus ou moins 200 000 $. Premièrement, Carl, il y a 5 il a besoin de capital pour financer ses projets futurs en musique. Parfait. Agar, lui, il veut acheter de l'entreprise, alors notre solution pour lui, ça serait de le vendre à Agar. Maintenant, pour ce qui est de Laura, elle a 5 aussi, à peu près 200 000 aussi. Elle a besoin de 200 000 exactement pour devenir actionnaire dans la start-up où elle travaille actuellement. C'est un heureux hasard, c'est le même nom. Alors, elle vendrait à Agar pour le 200 000 aussi. Elle n'aurait même pas besoin de demander à son père, comme elle pensait peut-être, sous forme de prêt. Maintenant, Tatum, 5 aussi, établement. Elle veut prendre des décisions en développement durable. Elle n'est pas prête à vendre tout de suite, elle est hésitante à vendre. Alors, pour l'instant, on va la laisser comme ça. Maintenant, Agar, 5 aussi. Lui, ce qu'on lui ferait, ce qu'on vous ferait, parce que vous êtes ici, acheter 10 des parts à Laura Car pour à peu près 400 000 $. Pour ce faire, il y aurait besoin de financement aussi. On ne vous en a pas parlé, mais peut-être vous avez besoin des prêts sur une institution financière, peut-être vos parents pouvaient le faire, peu importe, mais vous avez besoin de vous financer pour l'instant, et c'est pourquoi c'est correct aussi, nous ne connaissons pas votre situation financière non plus, alors c'est correct aussi d'attendre un peu pour acheter les parts de Tatum. Mais le nouveau contexte environnemental sur le béton fait en sorte que les nouvelles unités de béton sont conçues pour premièrement réduire la consommation de l'eau, éviter le gaspillage et recycler les eaux usées. Ceci étant dit, Tatum, elle avait des craintes suite au développement durable. Alors, si Agar faisait une consultation, rencontrait des experts en marketing pour la promotion de ce nouveau contexte, parce que je sais que nous savons que Tatum se faisait un peu parler de la compagnie à sa famille d'une mauvaise façon au niveau du développement durable, peut-être que si Agar consultait des experts en marketing pour la promotion de ce nouveau contexte environnemental, et en plus faisait la consultation de spécialistes en développement durable pour trouver de nouvelles solutions, peut-être que les exigences de Tatum en matière de développement durable seraient satisfaites et que de moyen à court terme, peut-être après l'achat des actions des actifs de Béton du Nord, peut-être qu'elle serait prête à vendre à Agar, qui lui pourrait éventuellement retrouver ses parts au sein de la compagnie à 20 %.
Donc, pour conclure, nos recommandations, ce serait ce matin, premièrement, faire les transactions entre les différents actionnaires comme nous avons mentionné maintenant, c'est-à-dire acheter les 10% à Laura et l'autre. Et finalement, acheter les actifs de Béton du Nord pour des raisons de synergie, de profit et augmentation des parts de marché. Avez-vous des questions? Ben, commencer, à la fin, vous dites que vous faites l'achat des actifs de Béton du Nord pour des raisons de synergie. Moi, ma question, c'est est-ce que vous avez fait une évaluation de la valeur de ces synergies-là? Oui, mais on a oublié de le mettre dans le fond, dans le PowerPoint. La synergie, dans le fond, qu'est-ce qu'on prend en considération? C'est une augmentation de 3 à 5 des ventes. Dans le fond, le même tableau que vous voyez en annexe. Dans le fond, j'ai fait une augmentation de 3 à 5 dans le temps. Continuelle, dans le fond, environ entre 3 et 4 ans, dans le fond, il y avait une augmentation d'environ 1 Et il y avait aussi une diminution des salaires au niveau de l'administration et il y avait un peu de main-d'œuvre aussi. J'ai fait une diminution de 2 de la main-d'œuvre, dans le fond. Et par contre, il y avait un petit peu plus d'investissement en raison de l'acquisition d'une bâtisse désuète. Donc, il y avait l'acquisition supplémentaire à faire pour l'améliorer, dans le fond. Et ça nous donnait, dans le fond, une valeur par action qui augmentait la valeur par action. Ben, pour 5 des actions, si ça montait vraiment, ça avait une grosse valeur, ça montait à 919 000 pour 5 dans le fond, des actions qu'on avait calculées. Vous avez mentionné le financement, vous avez calculé le repaiement du prêt de l'institution financière et du prêt de capital de risque. Oui. On mentionne aussi qu'il y a une possibilité de convertir cette dette-là pour Capri à 25 des actions. Est-ce que vous avez considéré le risque au bout de 7 ans d'avoir cette conversion-là? Non, ben dans le fond, nous, on ne voulait pas faire cette conversion-là en raison pour garder, dans le fond, le contrôle vraiment de l'entreprise pour que ça reste dans un milieu familial. Dans le fond, ça serait vraiment de payer la dette avec les intérêts. Puis pour renchérir là-dessus, vous ne pensez pas que ça aurait été une bonne idée, étant donné que là, Luc, il était prêt à réinjecter 400 000, donc le mettre, puis ne pas considérer le financement de capital de risque? Mais dans le fond, oui, dans le fond, nous l'avons considéré, on avait considéré le 400 000. On avait considéré le 400 000 et l'emprunt. Vous ne prenez pas le Capri, dans le fond, vous prenez les deux autres de Oui, on prend le Capri aussi. Okay. On a besoin du 400 000 qui est prêt à investir, de la dette et aussi de Capri. Oui, c'est juste que, dans le fond, on a oublié de le mettre aussi. C'est bon, pas 400 000. C'est plus clair. Puis, pour faire l'évaluation de la valeur des actions de Bétonec, avez-vous considéré les projections consolidées des deux entreprises une fois achetées ou uniquement celle de Bétonec? Uniquement celle de Bétonec, mais dans le fond, il y avait la synergie qu'on avait calculée. On a considéré que Bétonec. Une question pour vous. Le plan initial, c'était d'acheter tous les actifs, ce qui fait que la business d'actifs ne peut pas opérer. Là, vous me dites, on va acheter uniquement Mirabel, puis on laisse Saint-Jérôme. Ça ne laisse pas une porte d'entrée, ça a une concurrence potentielle. Puis est-ce que vous avez considéré ce risque-là dans vos projections? Oui, il y a un certain risque à ce qui a évolué, mais en raison que nous avons acheté un peu plus de parts, tandis que lui serait juste comme à Saint-Jérôme. Il y aurait beaucoup moins de parts, c'est que la concurrence serait beaucoup moins féroce, on serait beaucoup plus gros. Donc on serait capable aussi de diminuer les coûts pour réussir à avoir les contrats. À la fin, vous dites qu'Agor devrait acheter ses deux frères et sœurs pour 200 000, qui est comme 5 de la valeur de l'entreprise que vous avez évaluée. Pour 400 000, 200 c'est ça. Mais là, au début, l'offre qu'il a faite, c'est de payer pour le prix de la valeur d'équité Book Value. Puis ça a monté dans le coût de 57 000 pour 5 Comment vous pensez que lui va voir ça, la différence entre le 200 000 que vous dites qu'il devrait payer et le 57 000 qu'il avait en tête au début? Il va voir ça comme un investissement à long terme au sein de la compagnie. OK. Il veut aussi beaucoup s'investir dans la compagnie. Il était intéressé à s'investir, fait plus que d'actions, plus qu'il va s'investir, puis il va être comme ça. Je comprends, mais ça reste que c'est 4 fois l'investissement qu'il avait en tête pour le même pourcentage d'actions et le même nombre d'actions. Oui, mais l'entreprise va bien, puis il y a une belle prévision, donc c'est de plus-value de l'action. C'est ça. Oui, tout dépendamment de ce que c'est. Oui, c'est sûr. Faut en discuter. Dans le fond, le prix initial qui était proposé, c'était 3 millions pour tous les actifs
de Béton du Nord. Là, vous avez enlevé Saint-Jérôme. C'est quoi le nouveau prix que vous proposez? Allez-vous faire une nouvelle offre d'achat? Non, ben, dans le fond, on a dit qu'on vous proposait le Saint-Jérôme, mais que nous allons quand même considérer que nous allons acheter, on vous a donné comme qu'est-ce que vous vouliez, mais on vous a proposé une autre à côté, mais on a pris juste en considération les deux, dans le fond, Mirabel et Saint-Jérôme. Votre recommandation, c'est l'acquisition avec les deux? Avec les deux. Il reste 20 secondes pour les questions. Bon, Ça va le tour. c'est bon.